Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le 18-19, la capsule de l'espace. Le mercredi, on termine avec la capsule de l'espace avec vous. Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir Blandine. On suit aujourd'hui le parcours d'une sonde, la première vers Mars pour l'Agence spatiale indienne. Et oui, l'ISRO, c'est le nom de l'Agence spatiale indienne, a envoyé en novembre 2013 sa toute première sonde à destination de Mars. Une sonde avec des missions bien précises, l'étude de l'atmosphère de la planète rouge et la recherche d'eau à sa surface. En réussissant à placer l'appareil en orbite autour de Mars, l'Inde est devenue la 4e puissance mondiale à étudier d'aussi près la planète rouge, devançant le Japon et même la Chine. Alors on entend souvent parler de Mars, de ses similitudes avec la Terre. Pourquoi Mars nous intrigue autant, Julien? Eh bien Mars, c'est un petit peu la jumelle maléfique de la Terre, celle dont la vie a mal tourné. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a sur Mars que de l'eau sous forme de glace, à ses pôles. Mais on a aussi pu prouver, grâce aux nombreuses missions qui s'y sont rendues, que l'eau a un jour coulé à sa surface, et cette fois-ci bien sous forme liquide. On retrouve sur Mars toute une géologie semblable à celle que nous connaissons sur Terre, des fleuves, des canyons, des embouchures, de l'érosion même. Mais aujourd'hui, plus rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Mars soit si hostile aujourd'hui, Julien? C'est bien ce que l'on cherche à savoir. C'est notamment pour répondre à cette question que de nombreuses missions sont envoyées à proximité de notre voisine. Rappelons que Mars est la 4e planète du système solaire juste après la Terre. Il semblerait que la planète rouge ait été victime d'un incroyable effet de serre, un terme qui nous parle aujourd'hui sur Terre. En étudiant de près la planète Mars, les scientifiques espèrent pouvoir en apprendre davantage sur ce que pourrait un jour devenir la Terre, le plus tard possible, espérons. À quoi ressemblait cette sonde alors? La sonde indienne était semblable à un gros cube sur lequel était installé un immense panneau solaire de plus de 2 mètres carrés. À l'autre extrémité de l'appareil, 2 grandes antennes utiles pour communiquer directement avec la Terre, pour envoyer des ordres de manœuvre aux satellites et aussi pour nous retourner des relevés et des analyses effectuées en orbite. Alors est-ce que tout a fonctionné pendant des années et que s'est-il passé pour que la sonde ne réponde plus? Alors vous savez Blandine, tout appareil en orbite est soumis aux contraintes de jour et de nuit, que l'on soit autour de la Terre ou même de Mars. Quand une sonde embarque de nombreux équipements gourmands en énergie, il faut trouver une solution. Ici, c'était les fameux panneaux solaires. Mais que faire lorsque la sonde est dans l'obscurité, dans l'ombre de la planète? Eh bien, on stocke cette énergie. Et croyez-moi, c'est pas le plus simple. Des batteries équipaient donc également cette sonde. De cette façon-là, les panneaux solaires alimentaient directement les équipements lorsque la sonde était éclairée par la lumière du soleil, et les batteries prenaient ensuite le relais lorsqu'elles traversaient une zone d'obscurité. Et si je vous parle des batteries de la sonde, c'est parce qu'il semblerait que ce soit elle qui ait mis définitivement fin à la mission de Mars Orbiter. Usées par le temps, par les charges et décharges successives, les batteries semblent s'être intégralement vidées, rendant impossible tout redémarrage du satellite. Il y a tout juste quelques semaines, l'Agence spatiale indienne a officiellement annoncé la fin de leur mission martienne. On retiendra de cette aventure incroyable qu'envoyer un tel objet en orbite est un vrai défi et que le faire fonctionner pendant autant d'années est un véritable exploit.